Saviez-vous qu'après 60 ans, votre vie peut changer à jamais? Oui, c'est un âge décisif pour les années à venir de votre parcours. Avec les progrès de la technologie et de la médecine, nous vivons effectivement plus longtemps. Mais en regardant de plus près cette longévité prolongée, ce que l'on voit dans la plupart des cas, ce sont des personnes âgées, malades, confrontées à des douleurs constantes et privées de liberté pour profiter de la vie. Beaucoup deviennent dépendants de la bonne volonté de leurs proches ou de leurs soignants et dans certaines situations se retrouvent même inconscients, alités dans un hôpital. Alors, si vous avez atteint ou même dépassé les 60 ans, tout d'abord, félicitations. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 habitudes simples qui peuvent vous mener à une vie longue et heureuse. Croyez-moi, il est possible de vivre encore 20, 30, voire 40 ans de manière forte, saine et pleine de vitalité, à condition de suivre ces conseils. Vous ne trouverez probablement pas ce type de contenu dans les programmes télévisés, à la radio ou même sur d'autres chaînes YouTube. C'est regrettable, mais nous savons que certains intérêts industriels préfèrent voir la population vivre dans la maladie plutôt que dans la santé. Avant de commencer cette leçon, j'aimerais vous demander 2 petits services. Le premier, c'est que si vous êtes vraiment déterminé à améliorer vos habitudes et à vivre une vie plus longue, saine et heureuse, écrivez la phrase « Je suis prêt » juste en dessous, dans les commentaires. Cela peut paraître banal, n'est-ce pas? Mais en écrivant « Je suis prêt », vous donnez un ordre à votre cerveau pour vous engager dans cette mission, augmentant ainsi considérablement vos chances de réussite. Le deuxième service est encore plus simple. Mettez cette leçon en pause maintenant et partagez cette vidéo avec au moins 2 personnes de votre entourage que vous pensez pouvoir en bénéficier. Notre mission est de diffuser des conseils de santé et des contenus qui apportent des transformations. Nous ne demandons rien en retour. Toutes nos vidéos sont gratuites. Alors, si vous voulez m'aider à poursuivre ce travail, partagez cette vidéo dès maintenant avec vos amis et votre famille. Merci d'avance pour votre engagement. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai préparé un cadeau incroyable pour vous. Une recette très appréciée dans les zones bleues, ces régions du monde où les habitants vivent souvent plus de 100 ans, a été étudiée par des chercheurs cherchant les secrets de la longévité. Ces lieux sont réputés pour abriter de nombreux centenaires, des individus atteignant cet âge impressionnant et qui adoptent cette recette en complément des 5 habitudes saines que nous allons révéler. Cela étant dit, commençons. Habitude 1. L'importance de l'activité physique régulière. Lorsqu'il s'agit de vivre une vie longue et en bonne santé, l'activité physique régulière est l'un des piliers fondamentaux. De nombreuses études prouvent que la pratique d'exercice ne se contente pas d'augmenter la longévité, mais améliore également la qualité de vie, notamment pour ceux qui ont dépassé les 60 ans. Selon une étude publiée dans le Journal of the American Geriatric Society, les personnes âgées qui participent régulièrement à des activités physiques ont un risque significativement réduit de développer des maladies chroniques, comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. L'une des principales raisons pour lesquelles l'activité physique est si cruciale à cette étape de la vie est qu'elle aide à maintenir la masse musculaire. En vieillissant, nous commençons à perdre de la masse maigre, un phénomène connu sous le nom de sarcopénie. La perte de masse musculaire ne réduit pas seulement la force, mais augmente également le risque de chute et de fracture. Selon la Harvard Health Publishing, la musculation peut aider à inverser ce processus, augmentant la force et l'endurance, tout en améliorant la mobilité et l'indépendance. Des exemples d'excellentes activités physiques pour les personnes de plus de 60 ans incluent la marche, l'une des formes d'exercice les plus simples et accessibles. Marcher quotidiennement non seulement améliore la santé cardiovasculaire, mais contribue également à maintenir la masse musculaire. La natation est une excellente option pour ceux qui recherchent un entraînement à faible impact. La natation renforce les muscles et améliore la flexibilité, sans solliciter excessivement les articulations. Le yoga favorise la flexibilité, l'équilibre et la force. En outre,
La pratique régulière du yoga peut aider à réduire le stress et à améliorer la santé mentale. Musculation. Intégrer des exercices de résistance dans votre routine est essentiel. Même si vous n'avez jamais fait de musculation auparavant, il est possible de commencer avec des poids légers et de progresser progressivement. De nombreuses études, y compris une publiée dans le Journals of Gerontology, montrent que la musculation peut augmenter la masse maigre et la force musculaire chez les personnes âgées, tout en améliorant la densité osseuse. Pour intégrer l'activité physique dans votre routine, voici quelques conseils pratiques. Commencez doucement. Si vous n'êtes pas habitué à faire de l'exercice, débutez par de courtes marches et augmentez progressivement la durée et l'intensité. Par exemple, commencez par 10 à 15 minutes par jour et augmentez progressivement jusqu'à atteindre au moins 30 minutes. Trouvez une activité que vous aimez. L'activité physique n'a pas besoin d'être une contrainte. Choisissez quelque chose qui vous plaît, que ce soit la danse, le jardinage ou même jouer avec vos petits-enfants. Fixez des horaires spécifiques. Réservez un moment dans votre journée pour faire de l'exercice, tout comme vous le feriez pour un rendez-vous médical. La constance est la clé pour obtenir des résultats. Participez à des groupes ou à des cours. De nombreuses communautés proposent des cours adaptés aux personnes âgées, comme l'aquagym, le pilate ou la danse. Faites des exercices variés. Combinez différents types d'exercices, comme la résistance, la flexibilité et les exercices aérobies, pour bénéficier d'avantages complets. En intégrant ces habitudes dans votre routine, vous investissez non seulement dans votre santé physique, mais aussi dans votre santé mentale et émotionnelle, rendant vos années dorées plus gratifiantes et pleines de vitalité. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer. Habitude 2. Une alimentation saine et simple. Une alimentation saine est essentielle pour maintenir la santé et la vitalité tout au long de la vie, en particulier après 60 ans. De nombreuses études montrent qu'un régime équilibré peut réduire le risque de maladies chroniques, améliorer les fonctions cognitives et favoriser un vieillissement en bonne santé. Selon la Harvard School of Public Health, l'adoption de bonnes habitudes alimentaires est directement liée à la longévité et à la qualité de vie. Une alimentation saine se caractérise par la consommation d'une variété d'aliments nutritifs qui apportent les nutriments nécessaires au corps. Voici quelques principes essentiels pour une alimentation saine. Fruits et légumes. Ils sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui aident à combattre le stress oxydatif et l'inflammation dans l'organisme. L'idéal est de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Des études montrent qu'un régime riche en fruits et légumes est associé à un risque réduit de maladies cardiaques et de certains types de cancers. Céréales complètes. Privilégiez le pain, le riz et les pâtes complètes plutôt que les produits raffinés. Les céréales complètes sont une excellente source de fibres qui favorise la digestion et la santé intestinale. Une recherche publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a conclu que la consommation de céréales complètes est associée à une diminution du risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Protéines maigres. Intégrer des protéines maigres comme le poulet, le poisson, les haricots et les légumineuses est fondamental. Un apport adéquat en protéines est essentiel pour maintenir la masse musculaire, surtout chez les personnes âgées. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology souligne l'importance des protéines dans la prévention de la sarcopénie. Graisse saine. Privilégiez des sources de graisses saines comme l'avocat, l'huile de coco, l'huile d'olive, les noix et les graines. Ces graisses sont bénéfiques pour la santé du cœur et aident à maintenir les niveaux de cholestérol sous contrôle. Le Harvard Health Letter mentionne que les graisses monoinsaturées peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires. D'un autre côté, il est crucial d'éviter certains aliments qui peuvent nuire à la santé. Voici quelques-uns des pires aliments à éviter. Sucre raffiné. Les produits à forte teneur en sucre, comme les sodas, les bonbons et les gâteaux,
peuvent augmenter le risque d'obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques. Une étude de l'American Heart Association recommande de limiter l'apport en sucre, ajouté à moins de 6 cuillères à café par jour pour les femmes et 9 pour les hommes. Aliments ultra transformés. Ces produits, souvent riches en sodium, en sucre et en conservateurs, peuvent contribuer à l'inflammation et à la prise de poids. Évitez les aliments tels que les fritures, la restauration rapide et les plats préparés industriels. Graisses trans. Présentes dans de nombreux produits industriels comme la margarine et les aliments frits, ces graisses augmentent le risque de maladies cardiaques. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur la nécessité d'éliminer les graisses trans de l'alimentation. Excès de sel. Une consommation excessive de sel peut entraîner une hypertension artérielle et des problèmes cardiaques. Essayez de maintenir l'apport en sodium en dessous de 2500 mg par jour, comme recommandé par l'American Heart Association. Pour adopter une alimentation saine dans votre routine, considérez les conseils suivants. Planifiez vos repas. Prenez le temps de planifier vos repas hebdomadaires. Cela permet d'éviter l'achat d'aliments malsains et de garantir que vous ayez des options nutritives à portée de main. Cuisinez à la maison. Préparer vos propres repas vous permet de contrôler les ingrédients et les portions. Cherchez des recettes simples et saines que vous pouvez facilement reproduire. Faites attention aux portions. Avec les années, les besoins caloriques peuvent diminuer. Soyez vigilants quant aux portions et évitez de manger en excès. Restez hydraté. L'hydratation est essentielle pour la santé. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée et limitez la consommation de boissons sucrées. Soyez flexible. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. S'accorder occasionnellement un aliment moins sain peut faire partie d'un mode de vie équilibré. En adoptant ces habitudes alimentaires simples et saines, vous ne ferez pas seulement la promotion de votre santé, mais améliorerez également votre qualité de vie pendant vos années d'or. Souvenez-vous, l'alimentation est un moyen puissant de prendre soin de vous et de garantir que vous continuiez à profiter de la vie avec joie et énergie. Habitude. 3. Prendre soin de sa santé mentale, le pouvoir de l'optimisme et de la paix intérieure. Prendre soin de sa santé mentale est tout aussi important que maintenir une bonne santé physique, surtout après 60 ans. En vieillissant, nous faisons face à des défis émotionnels et psychologiques qui peuvent affecter notre qualité de vie. Les recherches montrent que le bien-être mental est étroitement lié à la longévité et à la santé globale. Selon la Harvard Medical School, les personnes qui conservent une attitude positive et adoptent des pratiques de santé mentale ont de meilleures chances de vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Le pouvoir de l'optimisme est indéniable. Les études révèlent que les personnes optimistes tendent à avoir une meilleure santé cardiovasculaire, des niveaux de stress plus faibles et un système immunitaire renforcé. Selon une recherche publiée dans le Journal of Psychosomatic Research, l'optimisme peut réduire la mortalité chez les personnes âgées, favorisant un mode de vie plus sain et actif. Pour cultiver l'optimisme, envisagez les pratiques suivantes. Pratiquer la gratitude. Reconnaître et apprécier les aspects positifs de la vie, même les plus petits, peut aider à changer de perspective et à apporter un plus grand sentiment de bonheur. Tenez un journal de gratitude, en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Des études montrent que la pratique de la gratitude peut améliorer le bien-être émotionnel et réduire les symptômes de dépression. Cultivez des relations positives. Le soutien social est essentiel pour la santé mentale. Maintenez le contact avec vos amis et votre famille. Participez à des groupes sociaux ou à des activités communautaires. Une étude de l'Université de Californie suggère qu'avoir un cercle social solide est associé à une plus grande longévité et à une incidence réduite de maladies mentales. Développez une mentalité de croissance. Considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Cette mentalité peut renforcer la résilience et aider à affronter les difficultés avec une perspective positive.
En plus de l'optimisme, la paix intérieure joue un rôle crucial dans la santé mentale. La pratique de techniques de relaxation et de pleine conscience peut réduire le stress et l'anxiété. Les recherches indiquent que la méditation et la pleine conscience sont associées à une amélioration significative de la santé mentale et émotionnelle. Selon une étude publiée dans le Psychological Bulletin, les personnes qui pratiquent régulièrement la pleine conscience rapportent des niveaux de stress plus faibles et une plus grande satisfaction de vivre. Voici quelques pratiques pour cultiver la paix intérieure. Méditation. Accordez-vous quelques minutes chaque jour pour méditer. La méditation peut aider à calmer l'esprit, améliorer la concentration et réduire l'anxiété. Vous pouvez commencer par de courtes séances et augmenter progressivement la durée à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Exercice de respiration. Des techniques simples de respiration peuvent être une méthode efficace pour diminuer le stress. Essayez la respiration profonde en inspirant par le nez, en retenant votre souffle quelques secondes, puis en expirant lentement par la bouche. Cet exercice peut être réalisé à tout moment et en tout lieu. Connexion avec la nature. Passer du temps en plein air, dans des environnements naturels, peut aider à améliorer le bien-être mental. Les études montrent que la nature a un effet apaisant et réparateur, réduisant le stress et favorisant un sentiment de sérénité. Pour intégrer ces habitudes de soins de la santé mentale dans votre routine, voici quelques conseils. Prenez du temps pour vous. Accordez-vous chaque jour des moments pour des activités qui vous apportent joie et détente, comme lire un livre, écouter de la musique ou pratiquer un loisir. Faites des pauses régulières. Au cours de la journée, prenez de courtes pauses pour respirer, méditer ou simplement apprécier l'instant présent. Cela peut aider à réduire la tension accumulée et à améliorer votre concentration. Cherchez de l'aide professionnelle. Si vous traversez des défis émotionnels importants, n'hésitez pas à consulter un thérapeute ou un conseiller. La thérapie peut offrir un soutien précieux et des outils pour gérer les difficultés. Pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même et reconnaissez que tout le monde fait face à des défis. L'autocompassion peut aider à développer une mentalité positive et à réduire l'autocritique. Prendre soin de votre santé mentale est essentiel pour une vie longue et heureuse. En cultivant l'optimisme et la paix intérieure, vous bâtirez une base solide pour affronter les défis de la vie avec résilience et joie. Rappelez-vous, le bonheur est un choix quotidien et de petits pas peuvent mener à de grandes transformations dans votre vie. Habitude 4. Maintenir des routines de sommeil saines. Le sommeil joue un rôle fondamental dans la santé globale, en particulier après 60 ans. Une bonne nuit de sommeil ne permet pas seulement de restaurer le corps, mais elle est également essentielle pour le fonctionnement cognitif et émotionnel. La National Sleep Foundation affirme que les adultes âgés ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour maintenir une bonne santé et un bien-être général. Cependant, beaucoup rencontrent des difficultés à dormir, ce qui entraîne des problèmes tels que la fatigue, l'irritabilité et même une augmentation du risque de maladies chroniques. Un sommeil inadéquat peut affecter la mémoire, la concentration et l'humeur. Les études montrent que le manque de sommeil est associé à un risque accru de maladies comme le diabète, les maladies cardiaques et la dépression. Une étude de la Harvard Medical School a révélé que le manque de sommeil adéquat peut perturber la production d'hormones essentielles, comme l'insuline, entraînant des problèmes de santé à long terme. Pour maintenir une routine de sommeil saine, il est crucial d'adopter des habitudes qui favorisent un bon repos. Voici quelques stratégies efficaces. Établissez un horaire régulier pour vous coucher et vous lever. Essayez de vous coucher et de vous réveiller à la même heure chaque jour, même pendant le week-end. Cela aide à réguler votre horloge biologique et améliore la qualité de votre sommeil. Évitez les repas lourds avant de dormir. Ne consommez pas de repas copieux ou riches dans les heures précédant le coucher. Manger trop tard peut provoquer de l'inconfort et des indigestions, rendant l'endormissement plus difficile.
Privilégiez une collation légère, comme une banane ou une poignée de noix, si vous avez faim. Déconnectez-vous des écrans avant de dormir. L'exposition à la lumière bleue des téléphones, tablettes et téléviseurs peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Essayez d'éviter ces dispositifs au moins 1 heure avant de dormir. À la place, envisagez de lire un livre, d'écouter une musique douce ou de pratiquer la méditation. Créez un environnement propice au sommeil. L'endroit où vous dormez doit être calme et confortable. Maintenez une ambiance sombre, fraîche et silencieuse. L'obscurité stimule la production de mélatonine, tandis qu'une lumière rouge, comme celle des lampes à faible intensité, ne bloque pas cette production et peut être une bonne option pour éclairer la pièce sans nuire au sommeil. Pratiquez des techniques de relaxation. Avant de dormir, pensez à intégrer des pratiques comme la méditation, le yoga ou des exercices de respiration. Ces habitudes aident à réduire le stress et préparent votre esprit et votre corps à une bonne nuit de sommeil. L'importance de dormir dans une obscurité totale ne doit pas être sous-estimée. La lumière signale au corps qu'il est temps d'être éveillé. En dormant dans un environnement sombre, vous indiquez à votre corps qu'il est temps de se reposer. Dans les environnements où la lumière extérieure pose problème, pensez à utiliser des rideaux occultants pour bloquer la lumière qui pourrait interrompre votre sommeil. Mettre en œuvre une routine de sommeil saine n'a pas besoin d'être compliqué. Voici quelques conseils pratiques pour simplifier cette mise en place. Définissez un rituel de relaxation avant de dormir. Créez un rituel nocturne qui inclut des activités relaxantes comme prendre un bain chaud, lire un livre ou préparer une tasse de thé sans caféine. Ce rituel aide à signaler à votre corps qu'il est temps de ralentir. Gardez la chambre fraîche. La température idéale pour dormir est d'environ 18 à 20 degrés Celsius. Un environnement plus frais aide à favoriser un sommeil plus profond et réparateur. Investissez dans un matelas confortable. Un bon matelas et des oreillers appropriés sont essentiels pour garantir un sommeil de qualité. Choisissez des produits qui offrent un soutien et un confort adaptés à vos besoins. Limitez la consommation de caféine et d'alcool. Évitez les boissons contenant de la caféine et de l'alcool dans les heures précédant le sommeil. La caféine est un stimulant qui peut rendre l'endormissement plus difficile. Bien que l'alcool puisse induire le sommeil, il peut nuire à la qualité du repos. Maintenir des routines de sommeil saines est crucial pour une vie longue et heureuse. En privilégiant le repos et en mettant en place des habitudes qui favorisent un sommeil de qualité, vous investissez dans votre santé physique et mentale. Rappelez-vous que le sommeil est l'un des piliers fondamentaux du bien-être et que de petits changements peuvent entraîner de grandes améliorations dans votre qualité de vie. Habitude. 5. Cultiver des relations et pratiquer le pardon. Cultiver des relations saines et significatives est l'un des facteurs les plus importants pour garantir une vie longue et heureuse, surtout après 60 ans. Diverses études montrent que la qualité des connexions sociales a un impact direct sur la santé mentale et émotionnelle. L'étude Harvard Study of Adult Development, l'une des études les plus longues sur le bonheur, a conclu que les liens sociaux sont la clé du bien-être, révélant que les personnes ayant des relations fortes et saines ont tendance à être plus heureuses, en meilleure santé et à vivre plus longtemps. La solitude et l'isolement social sont des problèmes courants chez les personnes âgées et peuvent entraîner des conséquences graves comme la dépression, l'anxiété et même des maladies physiques. Selon le National Institute on Aging, la solitude peut être aussi nuisible que de fumer 15 cigarettes par jour, mettant en évidence la nécessité de maintenir des connexions sociales actives. Il est donc essentiel d'investir du temps et de l'énergie dans la construction et le maintien de relations significatives. La pratique du pardon est un élément clé pour cultiver des relations saines. Garder des rancunes peut entraîner un stress émotionnel et physique inutile, affectant la qualité de vie. Des études montrent que la capacité de pardonner peut réduire les niveaux de stress et favoriser la santé cardiaque.
Selon l'Université de Californie, Los Angeles, le pardon est associé à une diminution de la pression artérielle et à une augmentation du bonheur. Apprendre à pardonner ne signifie pas oublier ou justifier des actions nuisibles, mais plutôt libérer le poids émotionnel que ces expériences peuvent apporter. Voici quelques stratégies pour cultiver des relations et pratiquer le pardon. Investissez dans des connexions sociales. Cherchez des opportunités pour vous connecter avec des amis et des membres de la famille. Cela peut inclure la participation à des groupes d'intérêt communs, des clubs de lecture, des cours de danse ou même du bénévolat. Ces activités offrent non seulement un espace pour socialiser, mais elles apportent également un sens du but et de l'appartenance. Communiquez ouvertement. Gardez des lignes de communication ouvertes avec ceux que vous aimez. Cela signifie non seulement exprimer vos sentiments, mais aussi écouter et comprendre les perspectives des autres. L'empathie joue un rôle fondamental dans la construction de relations saines. Pratiquez le pardon. Faites un effort conscient pour pardonner à ceux qui vous ont blessé. Cela peut être un processus long, mais l'important est de faire le premier pas. Écrivez une lettre à quelqu'un que vous devez pardonner, même si vous ne l'envoyez pas. Cet acte peut aider à libérer la charge émotionnelle que vous portez. Développez une mentalité de gratitude. Cultivez la gratitude quotidiennement. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes de votre vie et aux choses que vous appréciez chez elles. Cela améliore non seulement votre humeur, mais renforce également vos relations en mettant l'accent sur les qualités positives des autres. Priorisez le temps passé avec vos proches. Réservez un moment spécifique dans votre emploi du temps pour rencontrer des amis et des membres de la famille. Ces moments de qualité passés ensemble aident à renforcer les liens et à créer des souvenirs significatifs. Profitez de ces occasions pour partager des rires, des histoires et des expériences. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez créer un environnement riche en amour, compréhension et soutien qui favorise non seulement le bonheur, mais aide également à faire face aux défis de la vie. Rappelez-vous que la connexion sociale et le pardon sont des outils puissants qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie des personnes autour de vous. Cultiver des relations et pratiquer le pardon est essentiel pour une vie longue et épanouissante. En vous concentrant sur les connexions qui comptent vraiment et en apprenant à libérer les rancunes, vous améliorez non seulement votre santé émotionnelle, mais vous augmentez également vos chances de vivre une vie pleine et saine. La véritable richesse de la vie réside dans les relations que nous construisons, et investir dans ces relations est une étape cruciale pour le bonheur et le bien-être à long terme. Recettes médicinales populaires des centenaires. Lorsque nous pensons aux recettes qui favorisent la santé et la longévité, nous imaginons souvent des plats complexes et difficiles à préparer. Cependant, la vérité est que certaines des recettes les plus puissantes peuvent être étonnamment simples. Aujourd'hui, nous allons partager une recette médicinale qui, bien que simple, regroupe des ingrédients soigneusement sélectionnés, tous remplis de nutriments médicinaux qui aident notre corps à se renforcer, à prévenir les maladies et à améliorer notre énergie et vitalité. Cette recette est particulièrement appréciée par de nombreux centenaires à travers le monde. Ingrédients: un morceau de gingembre frais, environ 5-6 mètres de gingembre, le jus d'un citron frais, une cuillère à soupe de miel, de préférence du miel biologique, et 400 ml d'eau chaude. Mode de préparation: commencez par peler le gingembre et le couper en fines tranches. Mettez les tranches de gingembre dans une bouilloire ou une casserole et ajoutez l'eau chaude. Laissez reposer la préparation, couverte, pendant environ 10 à 15 minutes, afin que les nutriments du gingembre soient extraits. Après le temps d'infusion, filtrez le mélange pour retirer les tranches de gingembre. Ajoutez le jus de citron et le miel, en remuant bien jusqu'à ce que le miel soit complètement dissous. Servez chaud ou à température ambiante. Comment utiliser pour obtenir les meilleurs résultats? Il est recommandé de consommer cette infusion le matin à jeun. Cette pratique optimise l'absorption des nutriments et stimule le métabolisme. Vous pouvez boire cette infusion tous les jours pendant une période de 2 à 4 semaines en observant la manière dont votre corps réagit.
Pourquoi cette recette est-elle si appréciée? Le gingembre est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, aidant à renforcer le système immunitaire et à combattre les maladies. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que le gingembre peut réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Quant au citron, il est riche en vitamine C, un puissant antioxydant qui aide à améliorer la santé de la peau, à augmenter l'immunité et à faciliter l'absorption du fer des aliments. Le miel, quant à lui, est un excellent antibactérien naturel qui aide à la cicatrisation et au renforcement du système immunitaire. Selon un article du American Journal of Clinical Nutrition, le miel possède également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à soulager les problèmes respiratoires et à combattre les infections. Les centenaires des zones bleues, comme les îles d'Okinawa au Japon et la Sardaigne en Italie, incluent fréquemment des ingrédients simples et sains dans leur alimentation, privilégiant les aliments frais et naturels. Cette infusion de gingembre, citron et miel s'intègre parfaitement dans cette philosophie de vie, car elle est un moyen efficace d'apporter au corps des nutriments essentiels et de promouvoir une santé vibrante et durable. En intégrant cette recette simple dans votre routine, vous ne profitez pas seulement d'un délicieux goût, mais vous vous rapprochez également de la sagesse des centenaires qui ont vécu des vies longues et saines, remplies d'énergie et de vitalité. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et il est temps de récapituler tout ce dont nous avons parlé. Nous avons évoqué 5 habitudes simples qui peuvent transformer votre vie. L'importance de l'activité physique régulière, d'une alimentation saine et simple, de prendre soin de la santé mentale, de maintenir des routines de sommeil saines et de l'importance de cultiver des relations et de pratiquer le pardon. Nous avons également partagé une recette médicinale populaire parmi les centenaires qui peut sembler simple, mais qui est riche en nutriments qui renforcent le corps et améliorent la vitalité. Si vous approchez des 60 ans, si vous en avez déjà 60, ou si vous avez même dépassé cet âge, je vous encourage à intégrer ces habitudes et cette recette dans votre routine. Je suis sûr que vous serez impressionné par les résultats à court, moyen et long terme. De petits changements peuvent conduire à de grandes transformations dans votre santé et votre qualité de vie. Avant de conclure, j'aimerais vous demander un petit service. Évaluez cette vidéo de 0 à 10, votre avis est essentiel pour que je sache si je fais bien ou si je dois améliorer certains aspects. Et si cela ne vous dérange pas, laissez en commentaire de quelle ville du monde vous regardez cette vidéo. Cela nous aide à comprendre jusqu'où notre contenu parvient. Pour ceux qui ont regardé jusqu'ici et qui ont apprécié cette leçon, laissez la phrase « La connaissance est le pouvoir » dans les commentaires ci-dessous pour que nous sachions qui est allé jusqu'au bout. Je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre interaction. À la fin de l'écran, je vais laisser quelques autres leçons extrêmement riches pour que vous puissiez les explorer. J'attends avec impatience de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Un grand abrazo et que Dieu vous bénisse.